Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je voulais vite fait prendre la parole avant d'aller au boulot puisque Sony PlayStation vient d'annoncer le report du jeu God of War Ragnarok, la suite du God of War qui était sorti sur PS4 en 2018 et ça a été repoussé en 2022 et ils ont annoncé également que le jeu allait être cross-génération, c'est-à-dire qu'il sortirait également sur PS4 en plus de sortir sur PS5. On avait un petit peu le doute jusqu'à présent, on avait un petit peu l'espoir que le jeu sortirait en exclusivité sur PlayStation 5, mais non, ça ne sera pas le cas. Ça sera encore un jeu cross-gen, encore, puisque la suite de Horizon Zero Dawn, qui s'appellera Horizon Forbidden West, sortira également sur PS4 et sur PS5. On avait vu ensemble la semaine dernière le gameplay sur la chaîne et ça avait l'air plutôt joli. On avait de nouveaux environnements, c'était plutôt frais, mais bon, on sentait quand même que ça tournait encore sur une PS4 et puis qu'il y avait pas mal d'effets, pas mal de coups de fraîcheur par rapport aux possibilités de la PlayStation 5 en termes de rafraîchissement de l'écran notamment, certains effets de lumière également. Il y avait des temps de chargement qui seront certainement réduits sur Horizon Forbidden West et il y a de fortes chances pour que God of War, la suite de God of War, ce soit également la même chose et j'ai un drôle de sentiment ce matin. Je me dis finalement, est-ce que cette PlayStation 5 ça serait pas une PlayStation 4 Pro numéro 2 quand on y pense? Parce que finalement, 2022, donc la date l'année de sortie du prochain God of War, il se sera écoulé plus de 1 an et demi, presque 2 ans peut-être, depuis la sortie de la PlayStation 5, et on n'aura pas eu finalement de grosses exclus sur cette console. Et ce qui se passe finalement, c'est que le Sony a énormément de mal à produire les PlayStation 5. On sait dans le monde, il y a une grosse pénurie de composants, donc c'est extrêmement difficile pour Sony de sortir des PlayStation 5, d'installer un parc qui soit assez conséquent pour rentabiliser les jeux PlayStation 5 à 100%, qui sont développés à 100% pour la console. Tant que la PlayStation 5 n'est pas produite de façon correcte et suffisante, il y a de fortes chances pour qu'on ait encore des jeux cross-gen PlayStation 4 et PlayStation 5. Et c'est assez dommage pour mes amis. Enfin, moi, je pense à mes amis qui ont acheté la PlayStation 5 et qui se disent mais ils sont où les jeux nouvelle génération? C'est assez dommage. C'est également dommage puisque moi j'avais l'espoir que God of War, la suite de God of War, exploite pleinement les possibilités de la PlayStation 5 d'un point de vue graphique. Attention, je ne parle pas de tout ce qui est optimisation de la manette, des nouvelles sensations, je ne parle pas du son 3D, je parle vraiment d'un point de vue visuel. Moi j'avais vraiment besoin, ou en tout cas j'avais vraiment l'espoir que le prochain God of War exploite à fond la PlayStation 5, mais apparemment ça ne sera pas le cas. Il y a de fortes chances que le jeu soit développé sur PS4, qui est une console que les développeurs connaissent plutôt bien, puis qu'elle soit portée sur PlayStation 5 avec tous les effets, comme on a vu en fait avec Spider-Man Miles Morales, avec tous les effets qu'offre la PlayStation 5, du ray tracing, du rafraîchissement de l'écran beaucoup plus rapide, des temps de chargement raccourcis, peut-être des sensations dans la manette, il y a de fortes chances. Mais voilà, sans plus. Alors PlayStation 5 égale PlayStation 4 Pro numéro 2. Moi j'en ai un petit peu le sentiment ce matin, d'autant plus que Gran Turismo 7, la suite de Gran Turismo, le prochain Gran Turismo, moi je l'attendais beaucoup également ce jeu, et alors rebelote, Sony a annoncé qu'il sortirait également sur PlayStation 4. Et aujourd'hui on sait que Nintendo doit sortir une prochaine Switch, que certains appellent Switch Pro. Moi qui ai une PlayStation 4 et qui n'ai pas encore une PlayStation 5, je me dis une chose, je garde ma PlayStation 4 tranquillement, j'attends que les jeux sortent, je me fais aucune illusion sur le fait que les jeux PlayStation Studios seront d'excellents jeux également sur PlayStation 4, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie d'acheter une PlayStation 4 Pro numéro 2? Eh bien pas vraiment, je garde ma PlayStation 4 et j'ai plutôt envie d'acheter une nouvelle console qui pourrait très bien être la Switch Pro de Nintendo si elle devait sortir cette année, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur sa sortie. Donc voilà, je suis assez triste par ce que fait Sony pour la PlayStation 5, triste et puis en même temps content parce que je me dis voilà, ma PlayStation 4 elle va être bien rentabilisée, je vais pouvoir la garder sans me précipiter, sans devoir me lancer dans la course, dans la guerre
à l'achat de la PlayStation 5. C'est extrêmement difficile de trouver une PlayStation 5 actuellement sur le marché. Donc écoutez, moi la guerre pour avoir la PlayStation 5, après les annonces de Sony, bah, je vais peut-être pas y participer, je vais attendre tranquillement, peut-être la Switch Pro, je ne sais pas encore, on verra ce que va annoncer Nintendo. Mais en tout cas, bah, ça ne m'encourage pas forcément à changer de console, de passer de la PlayStation 4 à la PlayStation 5, là maintenant tout de suite. Voilà les amis, je voulais vite fait réagir avec vous sur mon YouTube. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette actualité, dites-moi ce que vous pensez de la PlayStation 5 finalement, et puis quelles sont à vous vos envies d'achat. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous allez garder votre PlayStation 4 et puis peut-être acheter une Switch? Ou alors est-ce que pour vous la PlayStation 5 c'est la console ultime, il faut l'avoir même s'il n'y a pas forcément de grosses exclus pour l'instant, et jusqu'à 2022 il n'y aura pas de grosses exclus parce que ça sera pas mal de cross-gen. Ben voilà, dites-le moi dans les commentaires, on en discute comme d'habitude dans les commentaires dans la bonne humeur. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très vite, salut tout le monde.